Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo bien particulière. On va parler de mon véganisme. La vidéo s'appelle Bad Vegan. Est-ce que j'ai bien choisi le titre? Je vais vous expliquer tout de suite après le générique. Alors, en fait, je suis vegan depuis 2017. Après le Veggie Challenge au mois de juin, le 22 juin 2017 pour être précis, je crois. Et donc, c'est bientôt l'anniversaire de ce challenge et du fait que je sois devenu végétalien, mais je dirais presque à 98%, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc régulièrement, je travaille et je vous ai fait des vidéos comme ça, je travaille pour le magazine Virage, qui est un magazine des végétariens de France, Association végétarienne de France. Là, c'est le dernier. J'ai fait un petit dessin dedans pour illustrer, avec Sluggy, pour illustrer un article, ce que j'aurais aimé savoir plus tôt. Donc Sluggy, pareil, je vous mettrai un petit rappel, j'en avais parlé, c'est une de mes vidéos qui explique pourquoi je suis vegan, et puis où je mets pas mal de mes recettes de végétaliens dedans. Alors cette vidéo s'intitule Bad Vegan. Ouais. En fait, j'avais envie depuis très longtemps de faire cette vidéo pour un peu déculpabiliser tout ça, parce que en fait, souvent, je ne mange plus de viande. Alors quand je dis de viande, que ça soit viande bovine, les poulets, les dindes, etc., la volaille, donc de toutes sortes, et les poissons, parce que c'est de la viande. Les poissons, souvent au restaurant, je dis je suis végé, et on me dit les poissons ça ira? Bah non, je ne mange plus de poisson. Mais pourquoi je dis que je suis pas complètement vegan? Je suis vegan dans les fringues que je porte, jusqu'à mes ceintures, mes chaussures. J'essaye d'être vegan dans la vie de tous les jours, mais je continue à avoir des poules, donc à manger des œufs, parce que c'est riche en B12 et qu'on en a besoin. Et je sais que les militants véganes qui vont peut-être passer par ici va des rétro satanas si je mange des œufs. Et en fait, ce sont les œufs de mes poules. J'ai quelques poules avec un coq, et en fait, tous les jours, je vais chercher 2 œufs, 3 œufs, etc., suivant ce qu'elles pondent. Et en fait, voilà, je considère que c'est un complément en B12 qui est utile, et que je vois pas pourquoi je ne mangerais pas ça. Et puis je mange aussi des bivalves. Alors qu'est-ce que c'est les bivalves? Comme les moules, les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, etc. Et c'est riche aussi en B12. Et donc quand je sors au restaurant, parce que forcément j'en mange pas tous les jours, avec des amis, avec la famille, je mange à certains restaurants, je mange des bivalves, et j'habite en Loire-Atlantique, donc c'est assez facile. Et voilà pourquoi je ne suis pas 100% végétalien. Donc à 98-99%, je ne mange pas de viande, etc. Mais il m'arrive de manger des bivalves et des œufs. Et dernier affront pour un vegan 100% vegan, c'est que je suis apiculteur depuis 2017, c'est devenu un peu avant d'ailleurs. J'ai fait, pareil, je vous remontrerai les vidéos, j'ai fait quelques illustrations pour les abeilles de France en 2011-2013, et j'ai été passionné en faisant les illustrations, donc en faisant des recherches par le monde des abeilles et des pollinisateurs. Et dans une période où on est quand même confronté à la disparition de beaucoup d'espèces et à une problématique avec le réchauffement climatique, le bouleversement climatique, je dirais, et puis les pesticides qui reviennent, qui reviennent, enfin bref, suivant les envies de nos politiques et des lobbies,
Je pense que voilà, je m'occupe des abeilles depuis 2017. Donc j'ai pas énormément de ruches, hein. J'ai en moyenne entre 3 et 5-6 ruches. Et j'extrais par an 2 ruches, ouais, 2 ou 3 ruches. C'est-à-dire que je mets pas des hausses à toutes les ruches. Et donc le miel, c'est un miel complètement familial et j'en mange tous les jours. Et ouais, c'est vraiment pas bon ça. C'est vraiment pas bien. Voilà. Mais en fait, voilà, plutôt je me considère plus comme faisant partie de cet écosystème et de faire attention à elle, de voir comment elle se comporte, d'essayer par exemple aussi, j'ai quelques ruches où je m'occupe juste de les observer et pas du tout d'extraire le miel. Donc c'est plus du pré-ensauvagement d'abeilles. Voilà, donc en fait j'avais envie de faire cette vidéo pour déculpabiliser les gens, parce qu'en fait on est culpabilisé par les gens qui mangent de la viande, mais ça je m'en fous en fait, mais aussi par les gens qui sont purs dans leur véganisme. Mais tant mieux pour eux, mais en fait c'est pas, pour moi le véganisme c'est pas une religion. Et j'ai décidé de ne plus manger de viande parce que j'en ai pas besoin, parce que j'en ai pas envie, mais par contre j'ai décidé de vivre correctement. Donc la B12, des fois je préfère la prendre directement, ça rebondit, hein, je suis sur une boule qui rebondit, directement avec des œufs, avec des bivalves, plutôt que des fois importer avec les cachets. Donc le seule chose dont on a besoin quand on est végétarien, ou même végétalien surtout, et donc vegan, c'est la B12, la vitamine B12, qu'on ne trouve pas comme ça dans les aliments. Et donc on est obligé de se supplémenter. Sinon tout le reste on les trouve dans les aliments. Donc bon, il y a plein de vidéos sur internet, hein, j'ai pas envie de se faire ce speech là, j'ai pas envie de convaincre, je pense que moi je fais voilà ma petite part de colibri, si ça vous dit quelque chose. Je fais, voilà, j'ai décidé, je peux le faire, c'est-à-dire que depuis l'âge de 8 ans, je me posais déjà les questions quand je caressais les lapins de ma grand-mère et et je lui posais la question si le lapin on le mangeait, ça m'était traversé l'esprit, si on le mangeait ce week-end avec les cousins. Mais en fait elle m'a dit, ah, t'es content de voir tes cousins? Ouais, et j'étais content de voir mes cousins. Donc on a mangé le lapin que je venais de caresser. Donc en fait mon véganisme ne date pas d'hier et ma volonté de devenir végétarien ne date pas d'hier. Donc quand ma fille m'a demandé de ne plus manger de viande pendant 21 jours, je crois que c'était ça le challenge, le Veggie Challenge, en fait j'ai relevé le défi et j'étais persuadé, et elle aussi je crois, que ça n'allait pas poser de problème et que j'allais arrêter de manger de la viande et des poissons. Et ça ne me pose pas ni de problème ni d'envie, en fait. C'est facile pour moi. J'ai décidé et en une journée, j'ai arrêté, j'ai pas eu... Et donc, par exemple, tout ce qui sort, là, les simili, machin, viande, etc., souvent, quand je vais en repas de famille ou avec des amis, on m'en sert, mais parce que les gens veulent me faire plaisir, mais en fait, je recherche pas ça, parce qu'on a tout dans les légumes, dans les légumineuses, dans les céréales. Et il suffit de bien faire les recettes, de bien les mélanger, de bien les équilibrer. Alors ça fait des bonnes plâtrées, hein, ça fait des bonnes assiettes, mais sincèrement on va bien. Et voilà, j'ai 55 ans et je vais très très bien, et sportivement et physiquement. Et donc voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour déculpabiliser ceux qui veulent faire des efforts de ne plus manger de viande ou de moins en manger, parce que c'est aussi ça qui pourra permettre à notre échelle de changer un petit peu de paradigme et de comprendre qu'on peut vivre autrement sans avoir à tuer ou à faire tuer des animaux. Je ne sais pas si c'est quand un petit dit je pense pas en fait. Quand on est petit, on nous demande ce qu'on veut faire plus tard. Je pense pas qu'il y ait un petit qui veut dire je veux travailler dans un abattoir. Je pense que si on avait un petit qui lui disait je veux travailler dans un abattoir, on l'enverrait chez un psy.
Et pourtant, il y a des gens qui travaillent dans les abattoirs pour que tout le monde, plein de monde, des milliers de personnes mangent de la viande. Il faut juste se poser peut-être cette question. Allez, sur ce, ciao, ciao.